Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour le fameux haul spécial Japan Expo. Tout juste quelques minutes je viens de vous clôturer ce vlog de Japan Expo. Et du coup j'ai commencé après à ranger la maison. Je me suis rendu compte que si je vous montre pas tout de suite ce que j'ai acheté, ça va encore rester dans les sacs. Et ça va pas être rangé parce que je veux rien oublier. Donc je vous fais cette vidéo tout de suite. Je ne sais pas par contre on va commencer en fait. C'est déjà le problème. Mais allez, je suis allée à Anime Store. Voilà le sac. Et j'ai pris 3 coffrets. Il y avait soit tous les Blu-ray à 15 €, soit les DVD à 10. Et moi j'en ai pris 3, donc si je prenais le Blu-ray, bon, c'est mieux, mais voilà. Du coup j'ai économisé 15 € quand même. Donc j'ai décidé de ne pas prendre un Blu-ray. Malgré que je préfère prendre un Blu-ray. Et voilà. Donc j'ai pris... Vous n'avez pas vu. J'ai pris 3 coffrets. Donc tout d'abord, j'ai pris Le garçon d'à côté. Ça, c'est de la faute de Virginie. Parce qu'elle en a parlé un jour dans une vidéo. Du coup, j'ai commencé le manga. Pour l'instant, je me suis arrêtée. Je sais plus pourquoi. Ah oui, les mangas sont chez moi. Et du coup, c'est compliqué de rentrer chez moi ici. J'ai pas le temps. Et du coup, je sais qu'elle avait regardé l'animé. Et qu'elle aime bien. Et du coup, bah voilà, j'avais très envie de me plonger aussi dans l'animé, d'être cool. Les Portugais sont là, oui, parce que nous sommes dimanche, c'est la finale aujourd'hui. Ouais, je suis portugaise, je soutiens. Bon, je referme la fenêtre quand même. Ouh, belle aisselle. Tout le monde est excité dehors. Dans mon vlog, je sais pas si vous le verrez avant ou après cette vidéo, il y a les supporters du Portugal qui ont crié ou chanté, je ne me rappelle plus, dans les couloirs du métro RER à Gare du Nord. Voilà. Donc je disais, le garçon d'à côté, ça doit être cool et tout ça. Donc édition Gold. Il y a 13 épisodes et un livret de 28 pages. Et ça, c'est la faute de Virginie. Mais j'aime bien le manga, donc enfin le manga papier, donc je pense que je vais kiffer. Et c'est tout coloré et tout, et j'adore. Je suis désolée, vous voyez pas du tout. Voilà, là vous voyez bien. Vous voyez mieux en tout cas. Je vous montre bien. Comme ça, si ça vous tente. Voilà. Ensuite, en deuxième, quelque chose que j'avais repéré aussi sur le site de Anime Store. J'ai pris Sawako. Je préférais la couverture du Blu-ray. Mais voilà. J'ai préféré prendre l'édition Gold. Voilà. Ça m'a l'air sympa. Je sais plus pourquoi je le voulais, mais je savais que je le voulais. Je suis désolée, mais vous allez entendre chanter tout le long de la vidéo. Il y a des gens, là, une bande de mecs là qui chantent. Et ensuite, Spice and Wolf. Je voulais depuis longtemps commencer le manga papier. Et je me suis finalement jamais laissé tenter. Enfin voilà, j'ai voulu déjà commencer par l'animé. À ce qui paraît, il est super bien. Mais je pense qu'il est quand même assez connu. Alors, je pense qu'il est en manga, papier, en roman et l'animé, si je me trompe pas. Donc voilà, il y avait un deuxième coffret, mais je prends d'abord celui-là et on verra par la suite. Donc voilà ce que j'ai pris chez Anime Store. Hop, je vais prendre ça. Ça, c'est un sac qu'on a eu chez Doki Doki. On va attendre que ça se finisse. Bien, oui. Donc voilà, toujours à Japan Expo, on a toujours des sacs super cool, super colorés. Voilà, c'est sympa, moi j'aime bien. Donc, du coup, je vais vous montrer ce que Franck a pris. Moi, j'ai rien pris, du coup, sur ce stand. Ça, c'est un autre truc. Donc, du coup, Franck a pris Sunkenrock, le tome 24. C'est le dernier tome qui est sorti récemment, il me semble. Souvent quand vous voyez dans mes vidéos, là il y a tous les Sunkenrock de Franck. Je ne l'ai pas encore lu, mais il m'a dit que je kifferais bien, donc je le lirai, mais pour l'instant j'ai plein d'autres trucs à lire. Voilà, il s'est pris ça. Et il s'est pris le artbook. Le artbook qu'il voulait depuis un moment déjà.
Donc ça y est, il a sauté le pas à la Japan Expo. Sinon je pense qu'il aurait jamais sauté le pas en fait, je sais pas. Mais voilà, c'est toujours sympa à regarder, mais moi j'adore. Voilà. Et du coup il y avait des petits trucs en cadeau. Donc je vais vous montrer quand même. Pourquoi j'ai attendu. Parce que moi j'ai attendu de faire tous mes achats à la Japan Expo exprès pour les goodies. Ils vous donnent des petits... c'est comme des petits dragibus. En plus j'en avais amené aujourd'hui pour manque de sucre ou quoi, je sais pas. Voilà, des petits dragibus de plusieurs couleurs, comme ça. Et ensuite j'ai eu des... comment on appelle ça? Oh là 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 là. Des badges. Oh. Sunken Rock. Donc il en a eu 3. Donc celui-ci, celui-ci et celui-ci. Ensuite vous avez un espèce de petit poster comme ça. Voilà. Et un autre petit poster comme ça, plutôt cartonné. Il n'y a rien derrière. Et ensuite ils nous ont donné une pochette. Et c'est trop cool parce que c'est Black Butler. Voilà, et c'est un range documents. Vous voyez, vous mettez vos papiers. C'est trop cool. Ouais, trop belle. Moi j'adore ranger mes documents à l'intérieur. Enfin, ça me sert beaucoup en tout cas. Ensuite on va passer avec ce que j'ai pris sur le stand de Akata. Alors tout d'abord pour Franck j'ai pris le tome 5 de Prisonnier Riku. Voilà, parce qu'il s'est fait récemment les 4 tomes qu'il avait déjà. Ensuite je me suis pris évidemment Dans l'intimité de Marie le tome 7. Et je me suis pris Chevalion parce que le tome 1 m'avait bien plu et j'étais curieuse de savoir la suite. Et rien que la couverture est super jolie, moi j'adore. Elle est super jolie. Par contre avec Akata, il n'y avait pas un truc genre sur les jaquettes ou je sais pas. Enfin moi en tout cas j'ai rien eu. Donc je sais pas. Donc voilà pour ce tome là. Et c'était dans un sac plastique comme ça chez Akata. Et ah d'accord, c'est là. Je me disais mais ils ont oublié, j'ai pas. C'est trop cool. Attendez, je vais vous montrer. Je sais bien protéger. Mais du coup c'est enroulé, c'est relou. C'est relou, c'est enroulé. Hop. Il faut que je les aplatisse. Mince, c'est pas l'envers. C'est trop cool. Je suis contente, c'est trop cool. Du coup, si vous n'avez pas compris, vous voyez ce tome 2. Voilà. Voilà. Ensuite, on va continuer dans les mangas parce qu'après, j'ai 2-3 petits trucs hors manga à vous présenter. Donc, je suis allée dans le grand stand Village Shoujo. C'est paradis pour moi. Et regardez le sac. Oui, très joli, très joli. Stickers kawaii offerts. Oh, il y a des stickers, j'avais vu ça, mais je crois qu'on nous le donnait. Mais en fait, non, c'est dans le manga, c'est trop cool. C'est tellement cool que j'ai pas envie de les utiliser. Oh, des stickers. C'est trop bien. Si on a la fin, bah non, c'est pas arrivé. Enfin bref, c'est un manga que j'aime beaucoup, je vous en parle assez souvent. Ensuite, il me fallait absolument le tome 5 de Please Love Me, donc celui-là, je pense qu'il va passer très très vite là. Je vais abandonner ce que je suis en train de lire là et je vais passer à celui-là, je pense. Oui, il faut que je finisse celui que je suis en train de lire quand même. J'adore ce manga, c'est trop bien. Donc là, c'est le tome 5. Et j'avais vu sur Twitter que si vous achetez un de ces tomes là, de ce manga là, n'importe quel tome, il vous offrait en cadeau la to-do list. Et ça, c'est trop cool parce que je le voulais absolument. Voilà, je le voulais absolument. Elle est trop cool, elle est colorée et tout, elle est trop choupinou. Dedans, c'est comme ça. Vous en avez pas mal et je le pensais pas aussi grand. Vous voyez, il est super grand. Mais c'est super cool. Je suis trop contente. Et derrière, c'est cartonné. Ensuite, j'ai vu un truc de ouf. Que je veux depuis très longtemps. Que j'ai mis dans ma wishlist sur la Fnac. J'ai jamais sauté le pas, mais je l'aurais sauté un jour. C'est le premier recueil d'illustrations de Nana. Autre manga Nana comme vous ne l'avez jamais vu. Donc ça, je l'ai payé 25 €. Mais voilà.
il est trop bien. Je l'ai vu vite faire, mais voilà. Je suis une grande fan de Nana, si vous ne le savez pas. Voilà, je veux tous les books ou les machins ou les trucs en rapport avec Nana. Parce que j'adore. Il en restait 3. Il en restait que 3. C'est la première page que j'ouvre, mais j'ai trop peur de le craquer en fait. Oh, j'ai un truc dedans. Trop bien. Trop bien. J'adore. Oh mon Dieu. J'aime trop. Donc Nana, je pense que tout le monde connaît. C'est quand même un truc de ouf. Enfin pour moi en tout cas. Vous avez le manga papier, vous avez l'animé et vous avez le film. J'ai tout. Voilà. Et mon rêve, ce serait d'avoir les verres que Chico elle prend. Oui. Les fraises avec les petites fraises. Enfin, voilà, je suis trop contente, je suis trop heureuse. J'ai eu des petits trucs. J'ai eu un verre Food Wars. Voilà, j'ai acheté des tomes. Hein. J'ai acheté plusieurs tomes mais je les ai toujours pas lus. Mais ça c'est cool. Parce que voilà, c'est Food Wars. Et c'est en rapport avec la bouffe et j'ai un verre. Et là il dit vas-y, goûte. C'est trop cool. Et qu'est-ce que j'ai eu? Ça c'est quoi? Ça c'est de quoi? Ah oui, ça c'est de canard. Ah, j'ai eu que ça en fait. J'ai eu que la to-do list et un verre dans le stand de village Shoujo. Ensuite je suis allée chez Kana parce qu'il y avait des trucs que je voulais absolument. Et alors je me suis pris le tome 8 de Daytime Shooting Star. Voilà, voilà. Ensuite j'ai pris le tome 13. Bah oui. Le tome 13 de Blue Spring Ride, tout le monde connaît aussi, je pense. Et de la même auteur, vous avez ce manga-ci. Donc là, il vous donne un extrait dans ce tome 13. Mais du coup, comme je le voulais, bah, je me le suis acheté. Il est à 5,45 €. Ce premier tome, j'ai trop hâte. Et bien évidemment, je me suis pris le tome 5 de Devil Flying. Parce que j'adore. J'adore. C'est pas du shoujo, mais j'adore. Voilà, je suis vraiment, j'aime vraiment cette série là et j'ai envie de me refaire les autres premiers tomes parce que avec tout ce que je dis j'oublie un petit peu et j'aime bien être vraiment bien à fond dans le manga quand je commence. Il est un petit peu déchiré, ça m'énerve un peu, beaucoup, parce que là-bas c'est pas toi qui choisis ton manga, tu vois, c'est eux qui te les donnent et ça, comme ça, j'aurais jamais pris quoi. Et le monsieur avait oublié de me donner les goodies. Alors, heureusement qu'une dame est venue pour dire mais t'as oublié, donc quoi, j'ai eu un ballon. Voilà, on est content. J'ai eu ça, j'en sais rien. Et moi, ce que je voulais, c'était les limes à ongles de ce nouveau manga. Voilà, j'ai pas ouvert. Je vais l'ouvrir. Rien de ouf, mais c'était juste histoire d'avoir quelque chose. Voilà, moi ça me fait toujours plaisir, j'aime bien, c'est trop mignon. Craquante jusqu'au bout des ongles, c'est trop cool. Et ensuite pour finir, mon sac que j'ai eu chez Komiku de ce manga-ci, j'ai le tome 1 mais je ne l'ai pas encore lu. En tout cas ce sac là je l'ai lu à Komiku, hein. Je ne l'ai pas lu à Japan Expo, mais j'avais pris parce que je me suis dit ça serait bien pratique de l'avoir. Et effectivement, donc nous avons tout d'abord une bouteille d'eau Volvic zeste de citron que j'adore. Voilà, j'ai pris ça hier au cas où voilà, pour la Japan Expo parce que de l'eau des fois c'est trop plat et j'ai besoin d'un petit goût, surtout quand j'ai faim et tout. Qu'est-ce que j'ai des extraits de manga. Ah ouais, j'ai pas beaucoup profité des extraits de manga. En fait j'étais tellement occupée que j'y ai pas pensé. Mais il y avait un extrait de manga que je voulais absolument, mais il y a une personne qui a pris le dernier. J'étais trop dégoûtée. En tout cas, j'ai pris Rouge Eclipse. Rouge Eclipse. J'ai pris le mari de mon frère. Ça a l'air cool. Ça a l'air marrant. Tome 1 apparaître le 8 septembre 2016. Et bah ça, ce n'est pas moi. Parce que bah ça, c'est Franck qui a pris ça. Je lirai quand même. J'aime bien prendre des petits extraits de manga dans le métro, à lire dans le métro. Là, je suis trop dégoûtée, j'en ai pas eu beaucoup.
Enfin, j'en ai pas pris beaucoup en tout cas. Et j'ai d'autres mangas. Je vais vous présenter ce que j'ai pris chez Kazé du coup. J'avais complètement zappé. Donc je voulais absolument Queen's Quality. Ça se dit comme ça. Le tome 1. Voilà, la couverture elle est trop cool. Elle est belle la couverture. Et à l'intérieur il y avait cette petite carte de QQ Sweeper. Parce que c'est de la même auteur. QQ Sweeper, très bon manga. Voilà. Et du coup le nouveau manga, le tome 1. J'ai hâte de découvrir ça. Et alors, je vous en ai jamais parlé, enfin parce que je vous l'avais pas dit, mais il y a pas longtemps j'ai regardé Le Garçon et la Bête, donc l'animé, et j'ai trop adoré. J'ai vraiment adoré. J'adore le petit, le gamin, enfin j'ai trop adoré, j'ai trop aimé. Et du coup, voilà, j'avais envie de me faire ce manga. Donc j'ai pris le tome 1 et le tome 2 parce que pour l'instant c'est les 2 tomes parus. Donc voilà, je crois qu'il y a un roman aussi mais je m'en fous parce que je voulais en même temps les dessins parce que j'adore ce petit là et j'adore ses expressions. Et j'adore, je sais pas, j'adore sa tête. J'adore quand il s'énerve, j'aime trop. Voilà, je le trouve trop chou. Je le trouve vraiment trop chou. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé de l'animé. Moi, j'ai adoré. Donc voilà, j'ai vu l'animé, mais je veux quand même lire le manga. Voilà. Du coup, c'était tout pour Kazé. C'est tout. Ensuite, ce que j'ai eu à Manga Café parce que j'étais allée à Village Shoujo, il restait un tome de ce manga-ci et je l'ai pas pris tout de suite et après quand je suis revenue il était en rupture de stock. En fait je crois qu'il y en avait en stock, mais en fait c'était vraiment le dernier tome qui restait. Du coup je suis allée au stand de Manga Café où j'ai pris Bloody Mary, le tome 1 et du coup je le voulais absolument, n'est-ce pas? On verra ce que ça donne, mais ça m'a l'air bien sympa. Ensuite, j'ai fait le tour des stands des créateurs. Des jeunes créateurs, des créateurs. Vous savez, il y a des cartes postales, il y a des posters, il y a des marque-pages, des badges, des porte-clés, etc., etc. Et j'ai pris cette petite carte qui est trop chou. Je sais pas si vous allez bien voir. J'espère que vous voyez bien. Mais elle brille, elle est trop chou. Franchement. Oh, j'ai pas pris la carte du stand. Je m'en veux là. Je m'en veux vraiment. J'aurais dû prendre la carte du stand. Mais elle est trop belle. Regardez. Elle est trop mignonne. Il y a des petits chats. Et ça brille. Et derrière, c'est comme ça. Bah, c'est trop chou. Je trouve ça vraiment super chou. Il y avait vraiment des trucs trop mignons. Moi, j'adore. Et j'ai pris sur un autre stand deux marque-pages. Donc le premier, celui-ci, pareil, qui brille. Voilà, moi là en ce moment j'ai envie de marque-pages scintillants. Donc c'est ce que j'ai pris. Et là pour scintiller, il scintille. Et ce que j'ai trouvé cool, c'est l'arrière qui est voilà, qui est plein, parce que des fois c'est blanc et puis il n'y a rien d'autre. Et là voilà, c'est cool. Et le deuxième est celui-ci. Donc j'ai pris les deux seuls qu'il y avait en fait sur le stand. Il y avait, c'est sur un autre stand, hein, c'est pas le même, mais c'était les deux seuls marque-pages comme ça, scintillants, qui proposaient. Donc j'ai pris les deux et ma foi les deux sont très jolis. Je les aime beaucoup. Et derrière bah, c'est pareil, c'est le même. Ouais c'est pareil, c'est le même dessin. Voilà voilà. Donc ça je crois que j'ai payé 1 € le marque-page, j'ai trouvé ça pas cher quand même. Parce que des fois c'est vendu 2,50 € le marque-page. Ça je l'ai payé 2 €. Donc c'est une plus grande carte, hein. Voilà. C'est tout ce que j'ai pris en carte ou en truc comme ça. Je m'impressionne moi-même. J'aurais voulu craquer plus, mais bon. Je voulais craquer sur d'autres choses, comme sur le stand de Destiny Blue que j'avais regretté l'année dernière. Cette année, je me suis dit, je vais prendre quelque chose. Là, je voulais vraiment prendre quelque chose, mais je voulais le prendre à la fin. Et du coup, dans le speed, je voulais absolument d'abord faire tous les mangas et ensuite aller sur les stands comme ça, que j'ai complètement zappé. Franck était pressé, donc allez, on y va, on y va, on y va. Et du coup, bah voilà, j'ai complètement zappé, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. En tout cas, voilà, peut-être encore l'année prochaine. Je vais me dire ça tous les ans, l'année prochaine, j'irai acheter. Bref, pour finir très rapidement, parce que l'appareil va couper, sur le
stand Akata, il y avait plein de posters gratuits à disposition, donc j'ai tout pris. Voilà, et j'ai pris, vous voyez, l'extrait de ce manga-ci, donc oui, Rouge Eclipse. J'espère que vous voyez bien. Voilà, celui-ci, voilà, c'est celui-ci où je voulais prendre l'extrait du manga, mais une personne a pris le dernier qu'il y avait sur le présentoir, donc j'étais dégoûtée. Mais voilà, j'adore les posters. Ensuite, Ugly Princess, que je n'ai toujours pas lu, mais qui est sur ma pile à lire, là, juste derrière moi. C'est dans mes priorités de lecture. Je suis désolée, mais ça klaxonne, c'est le foot. C'est le foot. J'ai choisi vraiment le mauvais moment pour filmer cette vidéo. Ensuite, dans l'intimité de Marie, bien sûr, parce que j'adore ce manga. J'adore. Hop, ah, celui-là, il est trop chou. C'est Bienvenue au club que j'ai lu le tome 1. Je crois que j'ai juste lu le tome 1. Il faudrait que je me procure les autres d'ailleurs. Super cool ce poster aussi. C'est de Zombie Cherry. J'ai le tome 1. Il faut que je le lise aussi. C'est dans mes priorités lecture manga. Et ce poster est vraiment cool. Et ensuite, ça c'est pour Franck, donc Ladyboy Yakuza, du désespoir. On a les 5 tomes du manga. Je l'ai toujours pas lu, mais je vais le lire. Donc voilà, c'était cool. Et donc voilà, ce haul Japan, spécial Japan Expo est maintenant terminé. Je ne sais pas si j'ai acheté plus que l'année dernière. Je pense que l'année dernière, j'ai acheté plus de choses. Mais j'ai pas acheté de manga l'année dernière. Donc pas beaucoup. Mais en tout cas, cette année, je me suis concentrée sur les mangas. Et je me suis acheté quand même 3 coffrets. Quoique, Sekaiichi Hatsukoi, je l'avais acheté l'année dernière aussi. C'était un beau coffret. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes bien amusés à la Japan Expo si vous y étiez. N'hésitez pas aux personnes que j'ai rencontrées, que j'ai vues, que j'ai fait un petit coucou à la Japan Expo. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Comme ça, je pourrais avoir un visage sur vos pseudos. Et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye! La couverture du Blu-ray. Mais voilà. J'ai préféré prendre l'édition Gold. Voilà. Ça m'a l'air sympa. Je sais plus pourquoi je le voulais, mais je savais que je le voulais. Je suis désolée, mais vous allez entendre chanter tout le long de la vidéo. Il y a des gens, là, une bande de mecs là qui chantent. Et ensuite, Spice and Wolf. Je voulais depuis longtemps commencer le manga papier. Et je me suis finalement jamais laissé tenter. Enfin voilà, j'ai voulu déjà commencer par l'animé. À ce qui paraît, il est super bien. Mais je pense qu'il est quand même assez connu. Alors, je pense qu'il est en manga, papier, en roman et l'animé, si je me trompe pas. Donc voilà, il y avait un deuxième coffret, mais je prends d'abord celui-là et on verra par la suite. Donc voilà ce que j'ai pris chez Anime Star. Hop, je vais prendre ça. Ça, c'est un sac qu'on a eu chez Doki Doki. On va attendre que ça se finisse. Bien, oui. Donc voilà, toujours à Japan Expo, on a toujours des sacs et qu'elle aime bien. Et du coup, bah voilà, j'avais très envie de me plonger aussi dans l'animé. Ça doit être cool. Les Portugais sont là, oui, parce que nous sommes dimanche, c'est la finale aujourd'hui. Ouais, je suis portugaise, je soutiens. Bon, je referme la fenêtre quand même. Ouh, belle aisselle. Tout le monde est excité dehors. Dans mon vlog, je sais pas si vous le verrez avant ou après cette vidéo, il y a les supporters du Portugal qui ont crié ou chanté, je ne me rappelle plus, dans les couloirs du métro RER à Gare du Nord. Voilà. Donc je disais, le garçon d'à côté ça doit être cool et tout ça. Donc édition Gold. Il y a 13 épisodes et il y a un livret de 28 pages. Et ça c'est la faute de Virginie. Mais j'aime bien le manga, donc enfin le manga papier, donc je pense que je vais kiffer. Et c'est tout coloré et tout et j'adore. Je suis désolée, vous voyez pas du tout. Voilà, là vous voyez bien. Vous voyez mieux en tout cas. Je vous montre bien. Comme ça si ça vous tente.
Voilà, voilà. Ensuite, en deuxième, quelque chose que j'avais repéré aussi sur le site de Anime Store. J'ai pris Sawako. Je préférais la... Comment dire, super cool, super coloré. Voilà, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Donc, du coup, je vous montrerai ce que Franck a pris. Parce que moi, j'ai rien pris sur ce stand. Ça, c'est un autre truc. Donc du coup Franck a pris Sunkenrock, le tome 24, c'est le dernier tome qui est sorti récemment il me semble. Souvent quand vous voyez dans mes vidéos, là il y a tous les Sunkenrock de Franck. Je ne l'ai pas encore lu, mais il m'a dit que je kifferais bien, donc je le lirai, mais pour l'instant j'ai plein d'autres trucs à lire. Voilà, il s'est pris ça. Et il s'est pris le artbook. Le artbook qu'il voulait depuis un moment déjà. Donc ça y est, il a sauté le pas à la Japan Expo. Sinon je pense qu'il aurait jamais sauté le pas en fait, je sais pas. Mais voilà, c'est toujours sympa à regarder, mais moi j'adore. Voilà, voilà. Et du coup il y avait des petits trucs en cadeau. Donc je vais vous montrer quand même. Pourquoi j'ai attendu... Parce que moi j'ai attendu de faire tous mes achats à la Japan Expo exprès pour les goodies. Ils vous donnent des petits... c'est comme des petits dragibus. En plus j'en avais amené aujourd'hui pour manque de sucre ou quoi, je sais pas. Voilà, des petits dragibus de plusieurs couleurs comme ça. Et ensuite j'ai eu des... comment on appelle ça? Oh là 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 là. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le fameux haul spécial Japan Expo. Tout juste quelques minutes, je viens de vous clôturer ce vlog de Japan Expo. Et du coup, j'ai commencé après à ranger la maison. Je me suis rendu compte que si je vous montre pas tout de suite ce que j'ai acheté, ça va encore rester dans les sacs. Et ça va pas être rangé parce que je veux rien oublier. Donc, je vous fais cette vidéo tout de suite. Je ne sais pas par contre, on va commencer en fait. C'est déjà le problème. Mais, allez. Je suis allée à Anime Store. Voilà, voilà le sac. Et j'ai pris 3 coffrets. Il y avait soit tous les Blu-ray à 15 €, soit les DVD à 10. Et moi j'en ai pris 3, donc si je prenais le Blu-ray, bon, c'est mieux, mais voilà. Du coup j'ai économisé 15 € quand même. Donc j'ai décidé de ne pas prendre un Blu-ray. Malgré que je préfère prendre un Blu-ray. Et voilà. Donc j'ai pris... Vous n'avez pas vu. J'ai pris 3 coffrets. Donc tout d'abord, j'ai pris Le garçon d'à côté. Ça, c'est de la faute de Virginie parce qu'elle en a parlé un jour dans une vidéo. Du coup, j'ai commencé le manga. Pour l'instant, je me suis arrêtée. Je sais plus pourquoi. Ah oui, les mangas sont chez moi et du coup, c'est compliqué de rentrer chez moi ici. J'ai pas le temps. Et du coup, je sais qu'elle avait regardé l'animé. Voilà, là. Des badges. Oh. Sunkenrock. Donc, il en a eu 3. Donc, celui-ci et celui-ci. Ensuite vous avez un espèce de petit poster comme ça, voilà. Et un autre petit poster comme ça, plutôt cartonné, il n'y a rien derrière. Et ensuite ils nous ont donné une pochette et c'est trop cool parce que c'est Black Butler, voilà. Et c'est un range documents, vous voyez, vous mettez vos papiers, c'est trop cool. Ouais, trop belle. Moi j'adore ranger mes documents à l'intérieur. Enfin, ça me sert beaucoup en tout cas. Ensuite on va passer avec ce que j'ai pris sur le stand de Akata. Alors tout d'abord pour Franck j'ai pris le tome 5 de Prisonnier Riku. Voilà, parce qu'il s'est fait récemment les 4 tomes qu'il avait déjà. Ensuite je me suis pris évidemment Dans l'intimité de Marie le tome 7. Et je me suis pris Chevalion parce que le tome 1 m'avait bien plu et j'étais curieuse de savoir la suite. Et rien que la couverture est super jolie, moi j'adore. Elle est super jolie. Par contre avec Akata, il n'y avait pas un truc genre sur les jaquettes ou je sais pas. Enfin moi en tout cas j'ai rien eu. Donc je sais pas. Je sais pas.